Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 26 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Ici, je pense qu'on est en train de me parler d'une décision à prendre en amour, choix en amour. J'ai comme l'impression qu'on est dans l'entre-deux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé. Donc, on aurait une décision à prendre, un choix à faire. On va peser les pour et les contre. Un choix en amour. Hésitation, doute. On ne sait pas lequel ou laquelle des deux personnes choisir. Bon, ok. Attendez une minute, Scorpion. On est en train de parler de quoi? Contrôle. Ici, il y a quelqu'un qui semble gérer un groupe, gérer famille, de sang ou non. Il y a quelqu'un qui contrôle dans le groupe, dans le clan, dans la famille, de sang ou non. Là, on aurait une décision à prendre. Il y a hésitation. Continuons d'explorer. On verra bien. Explorons. Scorpion, signe d'eau. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour vous. OK, une décision. On hésite, on doute. OK. Il y a quelqu'un ici qui contrôle. Attendez, quelle carte explorer pour commencer? Allons-y sur le contrôle. Explorons, approfondissons un peu. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oups, attendez, cette carte est tombée. Bon, plongeur entouré de requins. Il y a quelqu'un qui peut se sentir contrôlé, menacé, sous l'emprise de la peur. Il y a peut-être quelqu'un ici qui joue sur tes peurs, qui te contrôle, qui réussit à te contrôler en jouant sur tes peurs, qui réussit à te manipuler en jouant sur tes peurs. Donc là, tu pourrais prendre une décision basée sur une peur et non basée sur un choix du cœur. Continuons. Donc là, ici, on pourrait me présenter une personne qui se sent menacée. OK, continuons. Allons-y avec une carte mot. Ah, on rencontre un nœud. OK, il y a quelqu'un qui a un nœud à dénouer, là. Donnez-moi une minute. Allons-y avec les cartes mots. Donc, en lien avec contrôle, on dirait qu'on te dit accroche-toi, tu peux sortir de cet environnement, couper les ficelles de l'emprise. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé. Il y a quelqu'un qui semble manipuler l'autre en jouant sur ses peurs. On te fait sentir en danger. L'es-tu réellement en danger? Si oui, bien là, il faut prendre les mesures pour se sortir du danger, se sortir des eaux troubles. On peut dénoncer. Bon, continuons, on verra bien. Le plongeur entouré de requins. Donc là, ici, on baigne dans quoi? Il y a un nœud. On baigne dans quoi? Le début. Le début de quoi? On commence à avoir peur. On commence à avoir peur, à se sentir en danger. Le début de quoi? Peut-être aussi qu'on pourrait dire qu'on va se sortir de la peur puisqu'on va s'accrocher. On va opérer un changement. On va couper les cordes, les ficelles qui nous maintiennent sous l'emprise ou sous le contrôle d'une personne. Continuons. Allons explorer le nœud, Scorpion. On commence à avoir peur. Il y a quelqu'un ici qui est au contrôle, qui commence à avoir peur. C'est comme ça que je l'entends. Qui rencontre un nœud. C'est une personne qui est habituée de gérer,
Et il y a une personne qui veut se libérer du contrôle. Continuons. Sur le nœud maintenant. Scorpion, c'est un message pour toi. Sur le nœud. Vous voulez me dire quoi? Ennui. Bon, OK. Ennui, trouble, problème. Donc, il y a quelqu'un qui est dans le trouble, qui rencontre un nœud, qui commence à avoir peur. C'est une personne qui est habituée de contrôler, qui peut jouer sur tes peurs pour atteindre ses objectifs. Une personne qui est habituée de gérer, qui rencontre un nœud. Cette personne commence à avoir peur, celle qui est au contrôle. Parce qu'une personne commence à quoi? À douter. À douter. Allons visiter la carte triangle. Regardez, la peur est très présente. La peur est très présente en lien avec cette carte du contrôle. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle sur toi. Il y a quelqu'un qui commence à douter. Il y a quelqu'un qui commence à douter. Allons visiter la carte de la peur. Scorpion. Sur la peur, vous voulez me dire quoi? Toujours en lien avec l'ensemble des cartes. Peur, peur, on ne sait pas quelle carte jouer. Peur de jouer à ton jeu. Peur de jouer à ton jeu. Peur de ton jeu. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? À ton tour de jouer, mais on ne sait pas quelle carte que tu vas jouer. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez, là, dans la guidance. Êtes-vous la personne qui est au contrôle, qui gère, qui commence à avoir peur, qui rencontre un nœud, parce qu'une personne commence à douter? Es-tu la personne qui a peur de perdre le contrôle sur une autre? Es-tu la personne qui veut mettre un terme à l'emprise, couper les chaînes, couper la corde, couper les ficelles parce que tu ne veux pas être contrôlé? Il y a quelqu'un ici qui a peur d'un jeu, ou a peur de jouer, ou ne sait plus quelle carte jouer, peur de se tromper. Et il y a aussi peur de perdre le contrôle. Allons visiter la carte triangle. Donc, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vas-tu prendre une décision basée sur la peur ou sur l'appel de ton cœur? Vas-tu écouter ta peur? Vas-tu écouter ton cœur? Il y a quelqu'un ici qui joue sur ta peur. C'est sa carte de jeu. Pour mieux te contrôler, cette personne joue sur ta peur. C'est la carte qu'elle utilise pour te garder sous son emprise. C'est bon? Allons maintenant visiter la carte du triangle. L'indécision, doute. Donc, c'est quelqu'un, là, je rencontre une personne qui doute, qui est dans l'entre-deux, qui a une décision à prendre. Est-ce que je vais écouter mon cœur? Est-ce que je vais écouter ma peur? À toi de décider. Allons visiter le triangle. Bon, ici, l'attachement, mais il y a une peur. Il y a une peur en lien avec le lien, l'attachement. La corde. Peur de s'attacher. Peur de s'attacher, peur de perdre sa liberté, peur de... On va voir, ici, on dirait que ça me fait penser à un lien toxique. Je me sens inconfortable quand je regarde cette carte. Donc, si tu as peur, là, ici, peut-être que ta peur est en train de te signaler quelque chose. Quelque chose, d'après moi, qu'il faudrait écouter. Allons visiter la carte ici de l'attachement. Parce que là, s'il y a un petit signal qui clignote sur ton tableau de bord dans ta voiture, bien, c'est le temps d'y porter attention. Il y a un lien, on dirait qu'il y a un lien toxique. Donnez-moi une minute. Je ressens l'emprise, la corde. Ça revient, la corde. Les cordes ici, les ficelles. On doute. Donnez-moi une minute. Ferme.
Sois ferme. Attendez, ferme. Vous voulez me dire quoi? Ferme. Il y a quelqu'un ici qui a de la colère. Refoulé. Rire, jeu. Il y a quelqu'un, il y a une lutte, il y a un jeu de pouvoir. Il y a une lutte de pouvoir. Joie, aller, colère. Il y a une lutte de pouvoir. OK. Donc, il y a peut-être une rivalité, un jeu de pouvoir, une lutte de pouvoir. Quelqu'un ici éprouve de la colère. Colère refoulée. On dirait qu'il y a un peu de mépris. À vous de voir. Jeu, rire, jeu de pouvoir, lutte de pouvoir. OK. Continuons. Une personne a une décision à prendre. Jeu, lutte de pouvoir, rivalité. Rire, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui va rire de ton jeu. Jeu de pouvoir, lutte de pouvoir. Donnez-moi une minute. OK, allons-y. Jeu, vous voulez me dire quoi? Ça tourne. On tourne, on tourne, on tourne. Il y a quelqu'un qui cache. Ah, l'idée du contrôle, là, est très, très présente. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, sème le trouble. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans ton esprit. Il y a quelqu'un qui te cache quelque chose, qui cherche à te contrôler. Il y a une personne qui a peur d'être contrôlée. Il y a une personne ici qui semble être immature ou qui est plutôt une personne qui peut être naïve parce qu'on me présente l'enfant et la femme adulte, la mère. Il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose à l'autre. On est mêlé, là, on tourne. Il y a quelque chose qui revient, qui se répète. Quelque chose qui revient, qui se répète. On joue dans le cachet. On ne peut pas faire confiance. On est en train de se demander, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Donc, on remet en question la parole d'une personne qui cherche à jouer sur nos peurs. Donc là, il y a quelqu'un ici qui a peur de faire confiance, a peur de faire confiance à une personne qui joue sur ses peurs. Ici, là, on dirait là, qu'on tourne, on est tout mêlé. Une personne est toute mêlée. Elle est troublée, elle a peur. Parce qu'elle ne voit pas clair. Il y a quelque chose qui lui est caché. Elle ne peut pas faire confiance. Elle doute. Elle ne sait pas à qui faire confiance parce qu'il lui manque des éléments. Il y a une histoire de lutte, de rapport de force en la guidance. Peut-être une rivalité, une lutte de pouvoir, un jeu de pouvoir. Qui va gagner? Qui va perdre? À qui peux-tu faire confiance? Donc ici, il y a quelqu'un qui doute, qui a peur de s'attacher, qui ne veut pas perdre sa liberté, qui a peur d'être contrôlé. Il y a de la colère refoulée. On dirait qu'il y a une personne qui va rire de ton jeu. Rire, on dirait qu'il y a un comportement méprisant ici. Il y a quelqu'un ici qui refoule. Il y a beaucoup de non-dits, des silences. Il y a quelqu'un qui peut abuser de ta confiance, qui te cache la vérité. À toi de voir où est-ce que tu te situes. Qui te cache la vérité et on est troublé. Donc, on doit le sentir, d'après moi, qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête ou qu'on nous cache quelque chose. Parce qu'on doute. On doute. Continuons. Il y a quelqu'un qui cherche à contrôler pour avoir le pouvoir. Parce qu'une personne a peur de perdre au jeu. Peur de perdre au jeu. Il y a un jeu de pouvoir. Il y a une lutte. Une sorte de rivalité. Allons visiter le clan, la famille, de sang ou non. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. OK, pour la famille maintenant. Vous voulez me dire quoi? Scorpion. Bon, on nous présente deux personnes d'un certain âge. Qui désirent quoi? Ici, il y a la boîte vide. Il y a deux personnes au sein du clan, du groupe, de la famille, qui désirent quoi? L'homme en érection. Reprendre
Le pouvoir, se sentir puissant, en force, désirer, élévation, désir. 2 personnes d'un certain âge, au sein du clan, au sein du groupe. La boîte vide. Il y a un manque. Ici, il y a quelqu'un qui manque de quoi? De plaisir? Il y a un manque. Attendez. Il y a un manque ici. Qu'est-ce qui manque? C'est un père qui est là. Le père, un homme en situation d'autorité. OK, attendez. Sortir de la boîte. La boîte est vide. Ici, il y a un manque. Et dans le fond de la boîte, il y a un petit bonhomme joufflu. Je ne sais pas si vous le voyez. On dirait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appétit. Appétit sexuel, désir. Oui, un manque de sexe. Un manque de sexe. C'est un père qui est là. Il se présente au sein de la famille, du clan. Donc, à vous de voir. Un manque de sexe. Un père. Ici, on présente 2 personnes d'un certain âge. OK, on a vu la lutte de pouvoir. Joie, aller. Bon, attendez. Si la joie doit revenir, elle va revenir. Donnez-moi un instant. Sur ces 2 personnes, au sein du clan, au sein du groupe, au sein de la famille. Ici, c'est un homme en manque. En manque de sexe. Ici, on est bloqué. Il y a un repli sur soi. Il y a de la souffrance ici. OK. Allons visiter Scorpion, les 2 personnes d'un certain âge. Scorpion. Qui sont ces personnes pour vous au sein du clan, au sein du groupe, de la famille? 2 personnes qui rêvent. 2 personnes qui se connaissent peut-être depuis longtemps. 2 personnes rêveuses. On rêve. Il rêve. Allons visiter l'homme en érection. Haine. Haine pourquoi? Pour l'homme, pour le masculin, pour son sexe. Une personne qui n'aime pas le sexe, qui n'aime pas l'homme et sa sexualité. Continuons, on verra bien. La boîte vide, vous voulez me dire quoi? Et c'est toujours orienté vers le clan, là, la famille. La boîte vide, vous voulez me dire quoi? Intimidé. Scorpion. Ici, la personne repliée sur elle-même, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Mère. Une mère qui a peur. Une mère qui a peur, qui se replie sur elle-même. Elle s'isole. Elle peut se rejeter, s'abandonner. Comment se sent cette mère selon vous? Elle s'isole. Elle se replie sur elle-même. En petite boule. Mère fermée. Elle a peur, elle se ferme. Fermeture. Donc ici, on est en train de me présenter une mère qui se ferme parce qu'elle a peur. Haine, homme en érection. Au sein du clan, du groupe, de la famille. Intimidé. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en manque ici. Tantôt, j'ai dit quelqu'un qui était en manque de sexe. Mais il y a une mère qui se replie, qui se referme. Ça se passe au sein d'un clan. Qui n'a pas le goût ici. On a le mot haine. Ça se passe au sein du clan. Ou d'un clan. À vous de voir. Famille, de sang ou non. Le père, vous voulez me dire quoi? Un homme en situation d'autorité. Ça se passe au sein du clan, de la famille. Affection. Un père qui aime. Avoir de l'affection pour son enfant. Un homme affectueux. Un père affectueux. Ici, il se présente.
Bon, là, il y a combien d'hommes ici, là? Intimidé. Ici, il y a quelqu'un qui quoi avec la boîte vide? Intimidé, se sentir intimidé. La boîte est vide. Intimidé, boîte vide. On peut parler aussi d'une personne qui ouvre sa boîte, qui parle. On peut penser aussi à une personne qui a vidé la boîte, qui a peur, qui se sent intimidé. On peut se sentir intimidé par une personne qui ouvre sa boîte, qui parle. Ici, il y a une mère qui se ferme. Ici, il y a un père, affection. On dirait qu'il y a deux hommes ici. Attendez. L'affection. Une mère qui se replie. On dirait que c'est quelqu'un qui n'aime pas le sexe de l'homme. Ici, c'est ce que je vois. Ou la sexualité avec l'homme. Non, il y a quelqu'un qui ne désire pas. Ici, on dirait qu'il y a une personne qui se ferme, une mère qui se ferme, qui ne désire pas un certain homme. Bon, attendez. Rêve. Et les deux personnes. Ici, là, il y a un message à découvrir. Donnez-moi une minute. Sur rêve et les deux personnes d'un certain âge. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça se passe au sein du clan. Les deux personnes qui se connaissent depuis longtemps. On nous présente deux personnes âgées. Rêve. Vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte du cercueil. Le voyage. Le grand voyage. Ici, on pourrait penser qu'on les rencontre dans nos rêves. On dirait des parents ou des personnes âgées au sein de la famille. On dirait des parents décédés. On les rencontre à travers nos rêves. Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit. Ils sont partis déjà pour le grand voyage. Donc ici, on nous présente des gens âgés. On dirait rôle de parents au sein d'un clan. Ils sont partis déjà, eux. Oui, décédés. Grand voyage. Ils sont partis. OK. Au sein de la famille, vous voulez me dire quoi? Continuons. Ici, haine pour l'homme en érection. J'ai rencontré le manque sexuel. En même temps, je rencontre une personne qui a peur qu'une autre ouvre sa boîte. Une personne qui peut avoir peur aussi. Il y a un vide, la peur du manque. La boîte est vide. Une mère qui se replie sur elle-même, qui a peur, qui se ferme. Ici, c'est un peu étrange, je trouve. On dirait que ça fait... mère qui se ferme, repliée sur elle-même. Intimidée. On dirait peur qu'une personne ouvre sa boîte. Ici, là, au sein du clan de la famille, on dirait qu'il y a quelque chose de... on dirait qu'on... Ça me fait penser un peu à l'énergie de l'abus. Donnez-moi une minute. Un père et son enfant. Affection. Je vais demander une carte en cette zone. Je ne sais pas si c'est un père qui aime son enfant, une mère, un père qui aime son enfant. On dirait qu'il y a quelque chose d'abusif au sein du clan. Une mère qui a honte ou qui a peur, qui se replie sur elle-même. Il y a une énergie abusive ici. Au sein du clan. La mise en lumière. La fin d'un jeu ici. Et la carte de la séparation qui nous dit, je pense qu'on est en train de me parler de la fin d'un jeu abusif.
La fin, la séparation. Il y a quelqu'un qui va jouer sa carte. Est-ce que c'est ici au début que j'avais vu carte, la peur? Oui, regardez, peur, carte en main. Il y a une personne qui a peur que l'on révèle. On révèle un jeu. Il y a quelque chose d'abusif. Un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Ici, c'est la fin d'un jeu. Grâce à la mise en lumière, on a trouvé des réponses à nos questions avec la libellule. On se posait des questions. La libellule dévoile tout, dévoile le jeu. Et ça occasionne une fin. Grande tristesse. Oui, on a peur que quelqu'un ouvre sa boîte. Quand je regarde mère et replie sur elle-même, peur, se replier, se refermer. Bon, attendez, je vais aller visiter l'homme en érection. Je vais demander une carte. Oups! Cassette, cassette. Bon, c'est quelqu'un qui en a plein la tête. Cassette, cassette, qui rejoue et rejoue sans cesse, quoi? La même musique, la même toune. La cassette, c'est quelqu'un qui se répète et qui ne peut pas s'arrêter là en ce moment de penser. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui est très préoccupé. Il y a une peur ici. C'est un homme. Ici, c'est l'énergie d'un homme. Un homme qui peut avoir un comportement haineux au sein d'un clan. Le manque sexuel, en manque. Un homme qui peut avoir des comportements haineux, qui en a plein la tête, conditionné. On dirait qu'on t'a conditionné. On te conditionne. C'est en lien avec le sexe. On te conditionne. Mais ici, il y a une mère qui est fermée, qui est, on dirait, le sexe de l'homme, qui n'en veut plus. Ici, là, il y a un comportement répétitif. On revient, on rejoue toujours la même toune. Ça fait harcelant. C'est harcelant. Ici, là, haine, cassette, on dirait qu'il y a un harcèlement. Et il y a une mère qui se ferme, qui n'en veut plus. Ah oui, j'ai un inconfort ici. Il y a quelque chose d'abusif. Il y a un jeu qui est exposé à la lumière et ça entraîne la fin. On pourrait parler aussi d'une séparation. On parle de la fin d'un abus, d'un harcèlement. Il y a quelqu'un qui répète. On est rendu qu'on déteste l'homme et son sexe. Il y a quelqu'un ici qui a un comportement abusif, qui revient. On dirait qu'il veut t'implanter des idées dans ta tête avec la cassette, qui essaie de te conditionner à aimer le sexe. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'aime pas le sexe, qui est en train de haïr son sexe. Parce qu'il y a un harcèlement, il y a un déplaisir, il y a une mère ici qui se ferme. Il y a un déplaisir en lien avec le sexe. Donc, il y a une mise en lumière d'un jeu, un jeu abusif, et ça entraîne la fin. Bon, affection pour le père. On aime le père, mais ici, c'est abusif. Affection pour le père. On a de l'affection pour lui, mais c'est vraiment inconfortable. Ici, je ressens un harcèlement. Je vous le dis, là, c'est quelqu'un, on dirait qu'il y a un homme qui t'apprend à le détester, c'est pas compliqué, avec ses comportements harcelants qui revient tout le temps à la charge et qui essaie de te conditionner, qui essaie de te conditionner à aimer le sexe. Il y a quelque chose comme de forcé, là. Et ça se passe au sein d'un clan, au sein d'un groupe, au sein d'une famille de sang ou non. C'est quelqu'un qui, on dirait, est en manque, en gros manque de sexe. Et on a peur que quelqu'un ouvre sa boîte. Boîte vide. Se vider. Désolée. Mais c'est ça qui me traverse l'esprit là, quand je regarde les cartes. Ça fait un peu vulgaire, là, mais bon.
J'ai un inconfort ici, on l'a compris, là. Donc, on arrive à la fin d'un jeu. Parce que la libellule va dévoiler. Et quelqu'un ici avait peur. Il y a quelqu'un qui contrôle dans cette guidance, qui a peur qu'un jeu soit dévoilé. Bon, revenons. Là, on nous met en contexte. Là. Je vous raconte l'histoire des cartes que je vois. Donc, il y a une lutte de pouvoir. Une personne a une décision à prendre. Elle est troublée. On lui cache quelque chose. On dirait qu'il y a un abus de confiance. On lui cache la vérité. C'est pour ça qu'elle doute. Elle est tourmentée. Elle tourne en rond parce qu'il manque des éléments. Il y a un jeu de pouvoir, une lutte de pouvoir. On joue dans le caché, dans l'ombre. Et il y a quelqu'un qui vit de la colère à l'intérieur d'elle. En même temps, on dirait qu'il y a du mépris ici, là. On dirait qu'il y a une attitude méprisante. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être contrôlé, qui veut être libre. Lâche-moi, je ne veux pas être contrôlé. Mais il y a quelqu'un qui veut contrôler, garder le pouvoir sur toi, qui a peur de perdre au jeu. Donc, il y a quelque chose à gagner. On pourrait avoir peur de perdre. Le soleil représente l'abondance, la richesse, la réussite. On pourrait avoir peur de perdre une richesse, peur de perdre l'abondance. Il y a quelque chose qui revient. On tourne, une personne a une décision à prendre. Est-ce qu'elle va écouter sa peur? Est-ce qu'elle va écouter son cœur? Allons visiter la carte du cœur maintenant. Relation honnête, c'est ce qu'on veut. On demande l'honnêteté dans une relation, mais il y a quelqu'un ici qui joue dans le cachet, qui joue dans l'ombre. Ne t'attends pas à voir la vérité de cette personne qui joue dans le cachet, qui cherche à te contrôler, qui tire les ficelles. Tu es sa marionnette, tu es son pantin. Cette personne a peur de perdre à un jeu. Continuons. Sur la carte du cœur, Scorpion, cœur sur la main, cœur. On recherche quoi? Une relation honnête, vraie. On est dans le doute. Allons-y, Scorpion. Bon, ici, quelqu'un semble regretter. Se sent coupable, on se cogne sur les doigts. Peur d'être jugé, peur de... Bon, ok, continuons. Je vais demander une carte sur le petit marteau. On cogne sur les doigts. On se sent coupable. Quelqu'un se sent coupable ou regrette quelque chose. Une personne a peur. Elle se cogne sur les doigts. Elle n'a pas été honnête. Cette personne n'a pas été honnête avec toi. Probablement qu'elle regrette et elle a peur de quelque chose. Ok, continuons. Scorpion, sur les petits coups de marteau, sur les doigts. Peur d'être jugé, peur que tu la juges. Cette personne n'a pas été honnête avec toi. Oups! Oh, attendez, là, il y a beaucoup de cartes. Merveilleux, attitude, comique, habitude. Bon, merveilleux, attitude, comique, habitude. Habitude d'être comique, de rire. Attitude comique. On dirait que c'est quelqu'un qui cherche à quoi? C'est quelqu'un qui a le don de te faire rire. Habitude, c'est quelqu'un qui est habitué de quoi? Quelqu'un qui a le sens de l'humour. Attitude comique. Quelqu'un qui nous fait rire. Et on a le mot merveilleux. Ici, il y a quelqu'un qui a peur que tu le juges. Une personne qui a peur que tu la juges. Ok, on va peut-être dédramatiser. Donnez-moi une minute, je vais explorer encore un peu. Donc, rappelez-vous, on aurait une décision à prendre. Il y a une personne qui n'a pas été honnête, qui cache des éléments, et ça te trouble. Tu le sais à l'intérieur de toi qu'il y a quelque chose qui est caché. Continuons. Là, je regarde le cœur, cœur sur la main. Ce qu'on cherche, c'est l'honnêteté dans une relation. Merveilleux, attitude comique, habitude. Bon, ok. Scorpion, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous et vous pouvez ajouter votre interprétation si vous le souhaitez. Ok. Amour vrai, peur d'être jugé, on se sent coupable. Bon, c'est une femme qui est là. C'est l'énergie d'une femme qui a joué à un jeu qui a été malhonnête. Elle s'en va vers la case prison. Donc ici, elle aurait pris le cadeau de l'enfant. Donc là, on ne sait plus quoi faire. On attend avant de se parler, négocier. Donc c'est ça qu'on me dit là. On est préoccupé par la carte de la justice.
On a quelque chose à modifier. Donc ici, c'est une femme qui est là, la femme riche. Ça peut être une amie, une collègue, une sœur. Il faut se rappeler qu'on parlait du thème de la famille tantôt. Donc ça peut être une sœur qui aurait joué à un jeu. C'est quelqu'un de proche, il y a un lien affectif. Donc à vous de voir qui est cette femme riche. Elle aurait joué à un jeu, pris une chance, elle aurait été malhonnête. Elle cache son jeu. Elle a caché son jeu. Elle a gagné probablement une somme ici, une somme d'argent. Elle a caché cette somme d'argent. Ici, prison, cadeau, enfant. C'est comme si on me présentait une personne qui aurait pris le cadeau de l'enfant. Ça se passe au sein d'un clan, d'un groupe, d'une famille, de sang ou non. Cadeau, prendre cadeau, prison, enfermement, malhonnêteté, masque, tout est dans le cacher. Cacher son jeu, un gain d'argent. Donc, à vous de voir qui est cette femme pour vous. Qui est cette femme? Elle aurait pris le cadeau, prendre le cadeau de l'enfant. Prison et malhonnêteté ici. Je ne pense pas qu'elle a donné le cadeau parce que on ne me présenterait pas la carte de la malhonnêteté, cacher l'argent, cacher son jeu. Prison, bien, m'inspire quoi? L'illégalité, quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête. C'est ça, là, ici. Donc, il y a quelqu'un qui aurait probablement pris ce qui appartenait à l'enfant dans le clan, dans le groupe, dans la famille. Et à vous de voir qui est cette femme. Elle fait partie du clan. Donc, là, ici, on est embêté. On attend avant de se rencontrer pour négocier, pour clarifier. On a des modifications à faire pour être en paix. Donc, il y a une femme ici qui a peur d'être jugée. C'est une personne qui souhaite être honnête. On a quand même la carte de l'honnêteté. Est-ce qu'elle va se démasquer? On attend avant de négocier, de parler, de discuter. Ici, les idées noires, des pensées sombres. On est rendu là. On nous présente une mère à la maison, mère au foyer. Ici, gain d'argent. Gagner de l'argent. Foyer, immobilier, maison. Mère au foyer, gagner de l'argent. Mère au foyer, gagner de l'argent. Attendez un peu. Et quelque chose à clarifier, ça revient encore. Une personne est surveillée ou se sent surveillée. On peut être sous investigation, dépendamment de ce qui s'est joué. Attendez. La bonne dame, mère au foyer, gain. Gagner, maison. La maison, ici, là, on dirait, là, l'argent investi dans la maison, dans l'habitation, dans l'immobilier, achat de maison, un bon revenu. Oui, la maison rapporte beaucoup d'argent. Il y a eu ici une histoire de cacher, prendre une chance avec la carte de la machine à sous. On a pris une chance, on s'est risqué, on a joué dans le cachet. Donc, il y a une femme qui est représentée par la femme riche que je vous ai présentée tantôt. Où est-elle? Elle est ici. Elle a pris une chance. Ici, l'argent, on dirait ici qu'on me parle d'un investissement. On aurait pris le cadeau, investir l'argent dans l'immobilier. Beaucoup d'argent. On fait de l'argent avec la maison. Attendez, c'est une mère. Une mère. Attendez une minute. Une femme riche. Elle fait partie du clan, du groupe, de la famille de sang ou non. Elle aurait pris le cadeau de l'enfant. On le sait que c'est caché. Prison, case-prison. Elle est prise avec ça. Bon, on attend avant de se rencontrer, de discuter. Ça, c'est ce que j'ai vu. Quelque chose à clarifier. Peur d'être jugée. Elle est vraiment enfermée dans la culpabilité. Bon, mère. Beaucoup d'argent en lien avec l'habitation, le foyer. Un gain. L'argent, la maison qui prend de la valeur.
et quelque chose à clarifier. Mère, je vais demander une carte sur mère. Ici, personne de loi. Je vais demander une carte mot sur mère et sur la carte de la femme riche. Mère au foyer. Gain. Mère au foyer. Gain, maison. Gagner de l'argent, gagner. Ah, même, je regarde ici, libérer, hypothèque. On a payé l'hypothèque. On a réussi à se libérer de l'hypothèque. Le l'oiseau en plein vol m'attire fortement. On s'est libéré de l'hypothèque. Il y a eu une passe ici, une passe cachée, une passe croche. On aurait volé le cadeau de l'enfant. On s'est libéré, l'oiseau, libéré de l'hypothèque. Il y a eu une passe croche, ça s'est passé au sein du clan. Hésitation, mère. Sa mère hésitait, hésitation, doute, avait une décision à prendre. Une mère avait une décision à prendre. Elle hésitait, elle doutait. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire d'assurance, assurance maison. Et, donnez-moi une minute. Elle a dû quoi? Elle dépendait de... Ah non, ici, c'est pas beau. Laisse stop. OK, attendez. Hésitation, je vais demander une carte. Il y a quelqu'un qui a réussi à payer, s'est libéré de son hypothèque. L'oiseau, libéré, libération de l'hypothèque. Il y a eu une passe-croche ici, un vol de cadeau de l'enfant. Il y a eu une passe-croche. Hésitation, la mère, hésitation. Ici, on se rencontre, on a rencontré la mère, on a discuté avec la mère, elle hésitait, elle avait une décision à prendre. Mère au foyer. Gain, beaucoup d'argent. On s'est libéré de l'hypothèque. Et là, on a des comptes à rendre. Donc, on dirait qu'on présente la mère et la fille. La fille, ici, qui a rencontré la mère, discuté avec la mère, se libéré de l'hypothèque. On aurait pris le cadeau de l'enfant. Il y a eu une passe malhonnête ici. Il y a une femme. Qui est cette femme pour vous? Elle aurait joué le jeu. Elle aurait pris une chance. Elle s'est libérée de l'hypothèque. Il y a une histoire de don, prendre le cadeau de l'enfant, et aussi une mère qui avait une décision à prendre. Elle a rencontré la mère. Femme riche, vous voulez me dire quoi? Lasse, elle est fatiguée, épuisée, elle est à bout. Il est temps de clarifier. Ici, on pourrait me présenter la rencontre avec une personne de loi. On a des comptes à rendre parce qu'on a été malhonnête. On a caché un jeu d'argent. Ça me fait penser ici, là, tourner, cacher. On cache quelque chose. Il y a une personne qui est au contrôle, qui cache quelque chose, qui joue sur tes peurs et qui a peur qu'un jeu soit révélé. Bon, sur la personne de loi, là, on nous parle de victime. Donc, il y a une victime. Victime de quoi? D'un vol? Victime d'une fraude? Victime d'un mensonge? D'un geste malhonnête? Bien là, il est temps de clarifier et de réparer. Victime avec une personne de loi, avocat. Il y a un lien affectif. Ça se passe au sein d'un clan, d'une famille, de sang ou non. Oui, il y a quelqu'un qui est coupable, qui se sent coupable, qui a peur d'être jugé. Il y a quelqu'un qui se sent humilié, qui a été humilié. On dit à une personne, garde espoir. Tu vas réussir, garde espoir, tu vas réussir. Il y a quelqu'un ici qui se cache, qui est coupable d'un geste malhonnête. C'est ce que je vois en cette guidance. Bon. C'est une histoire d'argent. Vous voyez, c'est encore une histoire d'argent. Et on est très embêté là, par la carte de la justice.
Et cette femme, associée à la femme riche, elle est fatiguée, épuisée, à bout. Bien, c'est le temps de régler. C'est ce que je vois. Donc, il y avait une lutte de pouvoir, une personne qui avait peur de perdre au jeu, qui a joué le jeu. Une personne qui était confuse, qui avait une décision à prendre, qui était tourmentée ou qui était confuse, là. Et on revient, il y a un retour, on revient, il y a quelqu'un qui revient, qui tire les ficelles. Puis on a compris qu'il y a eu malhonnêteté au sein d'un clan, au sein d'un groupe, au sein d'une famille. OK, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander une carte. Donc, à vous de voir là, ce que la famille représente pour vous. Un clan, un groupe. C'est là que ça se passe. Je n'ai pas à me presser. Le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiante, et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Je n'ai pas à me presser, le temps travaille en ma faveur. Avec l'aide bienveillante de Dieu, Dieu, vous pouvez le remplacer par un mot qui fait écho à l'intérieur de vous, qui respecte vos croyances. Avec l'aide bienveillante de Dieu, tout se met en place de façon parfaitement appropriée pour mon plus grand bien. Je reste calme et confiant et je prends le temps de célébrer la perfection du moment présent dans la sérénité et la joie. Voilà. Donc, c'est comme si tout était pour rentrer dans l'ordre. Parce qu'il y a quand même la carte de la justice et la carte de l'avocat. Et il y a une personne ici, le victime, qui va possiblement rencontrer une personne de loi. Il y a quelqu'un qui a des comptes à rendre à la justice. Il y a quelqu'un qui a des comptes à rendre à une personne. Peut-être aussi à la justice. Ici, on peut me présenter l'enfant qui a un don. Don, enfant. Prendre cadeau aussi. Prendre cadeau, enfant, don. C'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose? Cadeau, cadeau. Humilié, coupable, caché. On se cache parce que, regardez, on se cache parce qu'on a honte. Mais bon, espoir, succès. Donc, d'après moi, ici, une personne va être... il y a quelqu'un qui a peur, qui ressent de la pression. Il y a quelqu'un qui va être, d'après moi, qui n'aura pas le choix là, de réparer. De réparer. De régler ses comptes. Il y a quelqu'un ici qui va devoir réparer un geste. Et je pense ici que c'est cette femme-là qui est lasse, qui est fatiguée, la femme riche, qui a été malhonnête. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on aurait pris le cadeau d'une personne peut-être naïve, innocente. L'enfant représente ça. Naïve, innocente, qui a fait confiance. Qui a fait confiance. Prendre. En même temps, je ressens le don de l'enfant. Un enfant qui a un don. Le don, cœur, cadeau, partager avec l'enfant. Partager, donner, partager, cadeau. D'après moi, attendez, je vais demander une autre carte ici là, pour le don et l'enfant. Un enfant qui a une sensibilité, un don. C'est très émotionnel avec l'enfant. Rencontrer l'enfant. Attendez, rencontre l'enfant et la fin des rencontres. Ici, on nous parle de quoi?
Attendez. Don, enfant, on a rencontré l'enfant. Ici, c'est la carte de la mort, de l'enterrement. La fin. La fin et par la suite de l'argent ici inattendu. On dirait qu'on parle d'héritage ou d'assurance ou un aide ici. On a rencontré l'enfant qui a un don. Attendez un peu. On a rencontré. Ici, on dirait qu'on me parle de enterré, enterré. Je vais demander une carte. Sur la mort. La mort, c'est l'arrêt, la fin d'une situation. Rencontrer l'enfant. Ici, c'est la carte qui nous parle d'aide. On reçoit de l'argent d'une façon inattendue. On dirait que c'est en lien avec la mort, l'enterrement. On reçoit de l'aide. Rencontrer une personne qui nous aide. Recevoir de l'aide. Ici, on dirait qu'on me parle aussi de soit d'héritage, soit d'assurance. Une personne, un enfant, l'enfant. Rencontrer l'enfant. On dirait qu'une personne va recevoir de l'aide financière. Donnez-moi une minute. Sur la mort, vous voulez me dire quoi? Aimer. Une personne que tu as aimée. Aimer. Une personne que tu as aimée. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Qui va t'aider. Une personne qui est décédée, que tu aimes, qui t'aime, va t'aider. Tu as rencontré une personne. Donnez-moi une minute. Sur la rencontre, une personne qui est décédée t'aime. Il y a de l'amour ici. La personne n'est plus. N'est plus. Sur la rencontre, se libérer de. Se libérer de la menace. Se libérer de la menace dans une relation. Se libérer de la peur, de la menace. On dirait ici qu'il y a une personne que tu as rencontrée qui va t'aider à te libérer de la peur. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un que tu as aimé avec la carte qui va t'aider à mettre un terme, à mettre fin à quelque chose. Ici, on reçoit de l'aide. Il y a un enfant qui a un don. On a vu, là, il y a une histoire de prendre... il y a une histoire de gain d'argent, de jeu d'argent. Il y a une histoire de prendre le cadeau de l'enfant. Tu as rencontré une personne qui va t'aider à te libérer de la peur, de la menace, qui va t'aider ici. Il y a un soutien financier. Aimer. Ici, il y a quelqu'un qui n'est plus, qui t'aime. On dirait que c'est quelqu'un qui supporte, qui t'aide. Une personne qui t'aide, il y a une personne qui t'aime aussi, qui va t'aider à mettre un terme, à te libérer de la peur, de la menace concernant une relation. Il y a quelqu'un ici, là, qui t'aime, qui va t'aider à mettre fin à la peur, à régler quelque chose. Il y a quelqu'un qui est là pour t'aider, pour aider l'enfant qui a un don. Il y a quelqu'un que tu as rencontré qui va t'aider à te libérer. On dirait à avoir justice. Oui, l'étranger mentir est embarrassé. On dirait éliminer. Il y a quelqu'un ici qui apporte de l'aide à la personne représentée par l'enfant. L'enfant qui a un don. C'est ce que j'ai comme impression. C'est quelqu'un qui va t'aider à te libérer. Et ici, il y a un soutien inattendu. C'est quelqu'un qui t'aide. Oui, c'est ce que je vois.
Ouf! C'est d'une lourdeur. Bon, je vais demander une dernière carte, un message de l'univers pour terminer. C'est d'une telle lourdeur. Et tout ça, ça se passe au sein d'un clan, d'un groupe, famille de sang ou non. Tricherie entre les membres. Allons-y. Je cultive en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme maintenant. Je cultive en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix et la simplicité de mon âme maintenant. Alors voilà. On dirait ici qu'on peut compter sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui apporte son aide à une personne de cœur. Le cadeau nous parle de cœur, ouverture du cœur, l'enfant, un enfant de cœur, un enfant au cœur pur, une personne innocente ou innocente dans le sens d'une personne qui a fait confiance. Je vais vous montrer la carte de l'enfant pour vous, juste pour que vous puissiez voir ce que je veux dire par innocence. Vous allez comprendre en regardant le visage de la pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc, il y a quelqu'un qui va aider une personne honnête, qui a été victime d'une injustice en lien avec l'argent. Il y a quelqu'un ici qui a été victime d'une injustice et qui va recevoir de l'aide. Peut-être aussi d'une personne de loi qui aide les victimes de ces injustices, de ces fraudes, de ces jeux de pouvoir qui se passent au sein de clans, des histoires d'argent. C'est bon, c'est ici que je m'arrête. Et je vous souhaite bon courage, une très belle journée, signe du Scorpion. À très bientôt. Merci pour votre encouragement. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Merci pour votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.